Il existe peut-être d'autres mondes que le nôtre. Des univers qui naissent d'autres univers. Où l'on trouverait une copie conforme de notre système solaire, de la Terre et de chacun de nous. Où tout serait identique ou légèrement différent, mais légèrement différent. Mais où sont situés ces autres univers? Pourquoi ne les voit-on pas? Il existe différentes dimensions. Serait-ce donc vrai? S'il y a d'autres dimensions, cette expérience nous permettra de les trouver. La question n'est pas de savoir s'il en existe, mais s'il en existe une, deux, trois ou quatre sortes différentes. Notre univers ferait donc partie d'un ensemble d'univers parallèles. Imaginez un autre monde, un tout autre univers, avec un système solaire identique au nôtre. Sur cette Terre parallèle vit votre copie conforme. Vous menez peut-être la même vie dans un autre univers. À présent, imaginez encore un autre univers où votre vie serait légèrement différente de celle que vous menez en ce moment. Cela semble fantastique, incroyable, impossible. Mais il pourrait bien y avoir d'autres univers que le nôtre. Et les plus grands physiciens pensent désormais pouvoir le prouver. Nous vivons un choc existentiel. Notre façon de voir le monde a volé en éclats quand on a compris qu'il pouvait exister des univers parallèles. C'est étourdissant de se dire qu'il pourrait y avoir des répliques de nous vivant dans l'espace. Depuis les années 50, plusieurs scientifiques ont commencé à émettre l'hypothèse selon laquelle notre Terre serait reliée à une multitude d'univers parallèles. L'astrophysicien Ching-Xuan Chuan pense que notre univers, qui comporte aujourd'hui des dizaines de milliards de galaxies, ne serait en fait qu'une minuscule bulle perdue dans un méta-univers à plusieurs dimensions, des milliards de fois plus grand. Et ce méta-univers aurait donné naissance à des myriades de mondes qui seraient plus ou moins analogues aux nôtres. La même Terre, mais qui serait reproduite à l'infini dans des dimensions parallèles, mais avec un scénario différent sur chacune d'entre elles. Par exemple, sur l'une d'entre elles, le nazisme aurait gagné la guerre. Sur une autre, les États-Unis seraient devenus un pays communiste et la Russie un pays capitaliste. Sur ces terres dites parallèles, nous aurions tous nos doubles exacts qui vivraient une autre vie. Par exemple, sur la Terre où nous vivons actuellement, si vous êtes un simple professeur qui travaille dans une université, eh bien, sur la réplique exacte de notre Terre, mais dans la dimension parallèle, vous pourriez être le président de la République, par exemple. Se pourrait-il que dans la réalité parallèle, mon double soit en train de publier cette vidéo sur la toile internet, alors que moi, je ne l'ai pas encore commencé. De plus en plus de cosmologistes se mettent d'accord avec Green sur le fait que nous faisons partie d'un univers parmi tant d'autres, et qu'au moins un de ces autres mondes serait voisin d'une autre. Nous sommes incapables de le voir car il existerait dans un type d'espace différent des 4 dimensions de notre réalité quotidienne. Et grâce au progrès de la recherche avec les accélérateurs de particules, les scientifiques parlent de plus en plus de cette nouvelle physique qui se profilerait à l'horizon et qui leur permettrait d'appréhender plus d'aspects inconnus de l'univers. Selon Green, certains univers pourraient s'avérer presque ne pas se différencier d'une autre. Certains pourraient contenir des variantes de chacun d'entre nous avec des familles, des carrières et des vies différentes. Et d'autres encore pourraient présenter une réalité si radicalement divergente qu'elle serait méconnaissable. Et si notre univers était constitué de plusieurs mondes parallèles aux nôtres, plus ou moins différents de celui dans lequel nous vivons, alors il y aurait probablement plusieurs versions de nous-mêmes dans les dimensions parallèles, et peut-être que certains d'entre vous auraient déjà rencontré certains de ces copies doubles, du moins de leur sosie, dans l'autre univers lors d'une sortie astrale, par exemple. La théorie des mondes parallèles ne semble pas faire partie que de la science-fiction. Des scientifiques se seraient déjà penchés sur cette idée, et certains affirment que la présence d'univers parallèles au nôtre expliquerait bien des choses à ce jour inexpliquées. Qui ne s'est jamais demandé si les choix que nous faisons à un moment de notre vie ne sont pas prévus, ou du moins qui n'a jamais rêvé l'espace d'un instant de remonter dans le temps pour faire un autre choix. Voilà ce que pensent certains scientifiques. À chaque choix de notre vie, du plus infime au plus important, l'univers se diviserait en plusieurs parties. Chacune contiendrait une version de nous-mêmes qui a fait un choix différent.
Que l'on croit en nous à l'existence d'univers parallèles, notre vie prend sans cesse des chemins différents. Peut-être dû au hasard ou à d'autres raisons encore inconnues. Qui ne s'est jamais demandé à quoi sa vie ressemblerait maintenant s'il avait saisi une opportunité qu'il avait laissé filer ou s'il avait effectué un autre choix à un moment de sa vie? La vie de notre double sosie se développerait sur la Terre du monde parallèle à partir de ses multiples choix. Une même Terre, mais avec des scénarios multiples. Il existerait donc d'autres mondes, des univers issus d'autres univers, avec ailleurs une réplique exacte dans notre système solaire de la Terre et de chacun de nous, où tout serait semblable ou légèrement différent. Notre univers pourrait se trouver au beau milieu d'univers parallèles et selon des chercheurs, ce n'est pas leur existence qui est en question, mais leur nombre. Il y a seulement quelques générations de cela, nous ignorions encore l'existence d'autres galaxies et maintenant nous pourrions découvrir d'ici quelques temps l'existence de mondes parallèles aux nôtres. L'idée des univers parallèles serait née dès les années 50 avec la fameuse expérience du chat de Schrödinger. Cette expérience consiste à imaginer qu'un chat est enfermé dans une boîte avec un flacon de gaz mortel et une source radioactive qui peuvent faire mourir le chat à tout moment. Mais tant que l'on n'a pas ouvert cette boîte pour le savoir, la mécanique quantique considère que ces deux états se superposent. Le chat est à la fois mort et vivant. Dans les années 50, le jeune physicien de Princeton, Hugh Everett, nous expliquait qu'à chaque interaction d'un système quantique avec un système classique, il se produit une bifurcation en plusieurs univers parallèles. Autrement dit, il existerait un monde où le chat serait encore vivant et un autre où le chat serait mort. Ces deux mondes étant bien réels mais n'interagiraient pas, du moins plus entre eux. D'après cette théorie, un autre monde coexisterait avec de nombreux autres univers qui se diviseraient continuellement en univers divergents. Autrement dit, il existerait un monde où le chat est vivant et un autre où il est mort. C'est deux mondes parallèles. Autrement dit, l'existence se scinderait en différents parcours dont les possibilités seraient infinies et ce à chaque fois sans que l'observateur ne s'en rende compte. L'être humain vit ainsi dans une infinité de possibilités où le script est d'une complexité absolue et où les possibilités deviennent innombrables. Les événements de ce type étant innombrables, les mondes parallèles deviennent pratiquement infinis. En 1957, vous avez le physicien Wiseman disait à ce propos « Chaque univers se ramifie en un groupe de nouveaux univers chaque fois qu'une mesure quantique est faite. » Toutes les possibilités sont donc réalisées. Dans certains univers, l'astéroïde qui tua les dinosaures a manqué la Terre. Dans d'autres, l'Australie aura été colonisée par les Portugais. Cette réalité des mondes parallèles où existeraient plusieurs versions de nous-mêmes expliquerait entre autres le mystère des voyages dans le temps. Par exemple, si vous voyagez sur l'une de ces terres sosies, vous pourriez vous rencontrer et du moins retrouver votre double beaucoup plus jeune ou beaucoup plus vieux. Vous pourriez aussi visiter une terre où la technologie est très avancée, voire une terre complètement irradiée par une guerre atomique. En fait, le temps ne suivrait pas une flèche linéaire dans ces autres dimensions. Il ne partirait pas du passé pour ensuite approcher le présent et s'orienter vers le futur. Dans cette nouvelle physique quantique des mondes parallèles, le temps passé, présent et futur coexisteraient. Ils se développeraient en même temps mais dans des dimensions parallèles. Ceux qui voyagent dans le temps, en fait, traverseraient ces nouvelles dimensions où nos doubles vivraient différemment, où leur destinée aurait pris un autre chemin. Lorsqu'on évoque le voyage dans le temps, certaines personnes parlent souvent du paradoxe du grand-père. Si je vais dans le passé et je tue mon grand-père, alors comment suis-je né? Lorsque vous tuez votre grand-père dans l'autre dimension du temps, eh bien vous fabriquez une autre réalité parallèle où dans cette nouvelle terre, vous ne naîtrez pas. Par contre, sur la terre d'où vous êtes parti, votre grand-père sera toujours en vie. Il n'y a que Dieu qui puisse vraiment décider de modifier le passé pour altérer le futur réel d'une personne. Mais une fois que Dieu a écrit un scénario, il ne le modifie pas en général. Il y a quelques temps de cela, certains internautes s'étaient amusés à prendre des photos de stars qu'ils avaient comparées à de vieilles photos de personnes célèbres ou non. Vous allez voir dans la vidéo qui va suivre, la ressemblance de certains est assez intrigante. C'est un peu cela le mystère des univers parallèles. Si par exemple Sylvester Stallone décidait de voyager dans un monde parallèle, il pourrait très bien se retrouver devant son sosie, du moins son double. Par exemple, sur la vidéo suivante, certaines photos montrent des individus qui auraient vécu à 100 ans d'écart et dont la ressemblance est assez fréquente. C'est un peu cela nos doubles sosies. La Terre d'aujourd'hui coexisterait avec la Terre du passé, mais dans une dimension parallèle. C'est-à-dire ceux que vous voyez, les acteurs d'aujourd'hui que vous voyez, s'ils pouvaient voyager dans une dimension parallèle, ils pourraient rencontrer ceux du siècle passé. Parce que, comme je l'ai expliqué, le temps n'est pas linéaire. Les temps s'écoulent en même temps dans l'autre dimension.